Ça va en créer aussi, il y a 100 ans, je disais, la majorité des Québécois travaillaient dans le secteur agricole sans doute. Maintenant, c'est 2% de la population, puis le taux d'emploi est plus élevé maintenant qu'il ne l'était au début du 20e siècle. Donc, ça passe par l'éducation, maîtriser les technologies. Et même moi, dans mon travail, on commence à utiliser l'IA, donc il faut s'intéresser à ça. Donc, pour moi, c'est un outil qui m'aide à faire de la recherche. Ça ne fait pas de la recherche pour moi. Ça permet d'être plus efficace et je valide les sources. Et je referme ma parenthèse. Mon exemple peut s'appliquer dans différentes industries. L'IA permet, par exemple, le secteur manufacturier de faire des meilleures prévisions de production, de réduire les pertes, d'analyser des bases de données qu'aucun humain ne peut analyser, même s'il met des heures et des heures. Donc, l'IA peut faire ça en quelques secondes. Ça permet de prendre les ressources humaines et de les mettre sur des choses plus à valeur ajoutée, le jugement, la perspective que l'IA n'en rapporte. Et enfin, je vous dirais, ce qui est important pour notre économie, c'est d'attirer des talents. Et là, je refais le lien avec les États-Unis. Actuellement, aux États-Unis, il y a des gens qui utilisent le terme attaque contre la science. Donc, je ne sais pas si c'est une attaque contre la science, mais il y a quand même beaucoup de recherches qui semblent être valorisées dans ces organisations publiques aux États-Unis avec la nouvelle administration Trump. Je lisais, je pense aujourd'hui ou hier, qu'en Europe, on commence justement à solliciter des chercheurs américains pour venir travailler en Europe. Si jamais il y a des scientifiques qui décident de quitter les États-Unis, c'est peut-être rapatrier quelques-uns chez nous, ça pourrait être bon. Donc, il faut que le Canada demeure un pôle pour attirer des gens.